présent, on va travailler sur la position historique. Là, pour les derniers exercices, on va travailler sur les mains collantes. Pour travailler la sensation du contact et du collet. Rester collé au contact. Donc, on va se mettre à partir d'ici. À partir d'ici, il y en a un qui va jouer l'attaque, l'autre qui va jouer la défense. Ce que je veux faire, moi, j'ai deux attaques possibles. Soit aller chercher la nuque, tirer en avant, soit aller sur un bras et un appui coup de poignet. Un prise coup de poignet, et ça veut dire comme ça. Ce que tu vas essayer de faire, je vais te montrer ce qui se passe. Il y en a un qui attaque, l'autre qui défend. Voilà. Il y en a un que moi, j'écarte, et je garde la ligne. Je vais aller au poignet, au bras, défends ici, et je reste collé. Voilà. C'est de voir le contact, je vais rester collé. On va, je vais finalement fermer ma ligne. Fermer la ligne avec les mains, tout en gardant le contact. Et essayer de sentir quand tu pars, de rediriger et de prendre. C'est d'être souple un petit peu. Voilà. Ça va se passer comme ça. En fait, la lutte, au lieu qu'elle soit ici et qu'on se pousse comme ça, la lutte elle va être sur ce contact là. On va être ici et on va sentir l'impulsion de l'autre et on va déjouer. Ok. On va commencer comme ça. Donc juste avant, l'intérêt de faire ça, c'est de vous habituer au travail de contrôler les deux bras. Là, on va repartir sur une position de lutte, plus classique. Un petit jeu à la con, simplement ce qui m'intéresse, c'est la dague qu'il a à la ceinture. Un jour, on va chercher à se donner la dague, à contrôler le bras de l'autre, pour pouvoir aller chercher, lui sortir la dague. Ouais, comme ça. Là, on cherche à contrôler les bras et sortir la dague. Donc on part d'une position classique et on regarde ce qu'on peut faire pour contrôler les bras, mais en même temps pouvoir se libérer pour aller chercher, protéger sa dague et aller chercher la dague de l'autre. Comme ça. Ok? Ça me va. Ouh, tiens, c'est pas bien. Attelez d'abord. Voilà, tu vois. Tu vas pas la même chose toi, visuel. Donc, comme ma séance elle est relativement bien faite, avant on a travaillé aux mains collantes, on a travaillé la prise de ligne. La prise de ligne. L'autre tombe dans le vide et moi je prends la ligne. Et là on va travailler juste sur la même chose à l'épée. C'est un truc souvent qui manque. C'est sur une prise de ligne. Je vais mettre les casques. Simplement, tu vas m'attaquer par un coup descendant comme ça. Ou alors par un estoc de plexus. Tranquillement. Et je contrôle l'exercice, je vais risquer comme toi. Donc, sur une frappe, d'aller chercher, marcher sur le côté et de prendre la ligne. On y va tranquillement, là. Donc toi, tu tournes vers ici, ton axe il est là, ta ligne elle est là, la mienne elle est directement en face de toi, j'ai pris ton axe, de ce côté là, ou alors, de temps en temps je change et je vais de l'autre côté. Donc j'éloigne au maximum, mes bras sont tendus, j'éloigne mon épée de moi. Je fais un pas sur le côté, une rotation, et le point tendu, la pointe menace. Voilà. Donc je prends la ligne. Ok, je fais ça. Donc, développe, juste au niveau au-dessus de ça. Bon bah comme tu fais un petit exercice, là c'était très simple, avec une action basique. Des fois l'attaquant il est pas si mauvais que ça. Et là, boum. Voilà. Là, je vais
ici, et à chaque fois, lui il prend la ligne, moi j'écarte, lui il enchaîne. Si j'ai un casque, il n'hésite pas, il envoie la plonge, il enchaîne vite. Donc je l'envoie tranquille, bim, bim, ok, bim, bim. Le côté pareil, et n'hésite pas aussi, souvent sur les gardes hautes, n'hésite pas à essayer ce qui se passe, la même chose, à partir d'une garde basse, ici. Voilà ça, ici. C'est exactement la même chose, hein. Tu vas prendre la ligne, tu vas bien frapper, alors il faut que ça pointe à mon visage. On y va. Ok. Donc, moi j'adapte mon exercice aussi des fois à la séance d'avant, puisque j'ai vu qu'il pouvait aller, pas aller, ou c'est une faiblesse qui ne pouvait pas aller. La dernière fois, un truc intéressant, c'est que l'exercice, je vous demandais ça quelque chose, et en fait, vous ne savez pas ce que je vous demandais. De frapper depuis les gardes, par contre, ne frappez pas comme moi je l'attendais, sur l'exercice du drill d'équipe. Vous faisiez, à chaque fois, vous repassiez par une garde, puis après une autre, alors que moi, je frappais depuis ici. La question, c'est de frapper depuis sans repasser par une garde, sans terminer son coup. Donc là, l'exercice, ça va être de voir ces différents types de coups. La frappe depuis la garde jusqu'à une autre garde, mais la frappe depuis aussi cette longue pointe, qui peut être aussi une garde. Donc on va regarder les frappes depuis la longue pointe. Donc l'exercice, on va faire deux frappes. La première depuis la garde, la deuxième depuis la longue pointe. Ça va se passer comme ça. On va imaginer un cadran au sol. On se met en garde, on prend une première posture, une première garde. On va donner un premier coup et venir joindre les deux pieds. Un premier coup ici, les deux pieds sont joints. Et un deuxième coup depuis cette longue pointe, je vais être ici. Et on revient. Première frappe, je joins les deux pieds. Et à partir d'ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux marcher d'un côté ou de l'autre. Ici, bam, bam. Soit, donc, sur le premier pas, sur la première frappe, on joint ici, puis après on change. Soit, on peut faire un pas qui traverse pour aller chercher plus loin. Dans ce cas-là, on ramène ici et on change. Soit on fait une frappe en avançant un peu, on change. Soit on traverse, on ramène les pieds. Okay. Donc une première frappe depuis la garde et une deuxième frappe depuis la longue pointe. On trouve un truc dans le système italien, quand on regarde les gens qui travaillent sur le couteau italien, ils ont des choses comme ça où les mains sont collées et où le couteau passe, est caché, repasse comme ça, repasse comme ça, est caché, passe comme ça, où les deux mains sont collées. Effectivement, là je les mets attachées. Le maître italien qui a travaillé sur les anciennes traditions de couteau et les couteaux dans les milieux mafieux, il parle d'un style du prisonnier où on a les mains attachées et on a un couteau. Et je pense que le style qui fait ça est censé être pratiqué les mains attachées. On va faire un petit test, voir ce qui se passe. On ne peut pas écarter ses mains et donc on va devoir trouver des postures, des façons de frapper avec ces deux mains collées. Donc on va avoir difficilement du mal à frapper de taille. Et sinon, on frappe avec ses deux bras, c'est très étrange. Et plutôt aller chercher des pointes. Donc très rapidement, on va trouver ces postures-là, les postures qu'on ramène. On va voir comment ça se passe, comment on travaille avec ça. On va faire des estocs et on va chercher à écarter les lames sur un coup, à jouer avec la lame ici, comme ça. On met les masques et on voit ce que ça donne.
C'est joli.